s'intéresse à une Mishnah des Pirkei Avot, chapitre numéro 3, Mishnah 14. Où Aya Omer, Chaviv Adam, Shenivra Betselem, Rabbi Akiva avait l'habitude de dire, bien-aimé est l'homme qui a été créé à l'image d'Hachem, Chiba Yetera Nodaratlo Shenivra Betselem. Et cette preuve d'amour est d'autant plus grande que Dieu lui a fait savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu. Shenemar, comme il est dit dans Bereshit, chapitre 9, verset numéro 6, Betselem Elohim Asa et Adam. À l'image de Dieu, il a fait l'homme. On va essayer de comprendre cette Mishnah. Que veut nous enseigner ici Rabbi Akiva? A Torah Ma'atchila Bevriat Adam. Effectivement, comme on l'a dit, le début de la Torah commence avec la création du monde et celle de l'homme en particulier. A Midrash Omer, et le Midrash nous dit dans Bereshit Rabbah, Sha'akadosh Baruch Hu Sha'al et Malachim. Au moment où Dieu décide de créer l'homme, il prend conseil auprès des anges. Sha'al et Malachim, im livro et Adam, olo livro oto. Est-ce que c'est une bonne idée de créer l'homme ou pas? Yesh Malachim Shamu. Voilà des anges qui ont répondu tout d'abord. Sheivra, oui, c'est bien. C'est bon de créer l'homme. Pourquoi? Kiose mitzvot ou ma'asim tovim. Il fera des mitzvot. Il accomplira des bonnes actions. Veyesh omrim shelo ivra. Mais il y a des anges qui ont dit non. On ne pense pas que ce soit une si bonne idée que cela. Pourquoi? Ki Adam en se meriva. L'homme est source de disputes, ou mitkotet et de discorde, ou shaker, il va mentir. Veose kamat varim, et combien de choses négatives il va faire. Em mitvakerim, voilà qu'ils sont en plein débat. Veakadosh baruchu et Adam, et soudain, Dieu a créé l'homme. Chez Neymar, comme il est dit, va yomer Elohim naase Adam. Donc chapitre 1, toujours dans Bereshit, verset 26, Dieu a dit, faisons un homme, et les Chacham disent, non, altikre naase, et là naasa. Ne lis pas dans la Torah, faisons un homme, naase, mais naasa, ça y est, l'homme il a été fait. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici, disent nos maîtres? C'est qu'on était en pleine discussion, ils étaient en pleine discussion, Dieu et les anges, et puis tout d'un coup, alors que chacun est en train de mettre en avant ses arguments, Hachem, il crée l'homme. En plein milieu de la discussion. Et c'est ce qu'il leur dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, Naasa, il a été fait. Et le Harami pose la question suivante. Imakadosh Baruch Hu c'est livre et Adam, si Dieu avait vraiment voulu créer l'homme, Azlama Shuelotam, pourquoi est-ce qu'il a posé la question aux anges? Ou Shuelotam, il leur demande, ou Pitom, Behemtsa Vikuach Boré et Adam. Et tout d'un coup, en plein milieu de la négociation, il crée l'homme. Pourquoi il leur pose la question alors? Puisqu'il a décidé. Imken lama Shuelotam. Alors on va voir, on va rapporter un machal, une parabole ici pour essayer de comprendre quelle a été l'intention d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi? Les mains d'avoir domé, à quoi cela peut être comparable? Les Sarecha, Tiratsa et Zetarchit, c'est l'histoire d'un prince qui voulait acquérir une pierre précieuse très rare. Yahalom Yakar Meod, un diamant très très cher. Veze Ayanimsa le Makam Rachok, le problème c'est que ce diamant se trouvait dans une contrée lointaine. Alors il décide, Shalach et Avdo Liknot et Zei, il décide d'envoyer son serviteur le plus fidèle pour faire acquisition de cette pierre. Alacham Sharet, Venasa Leotaïr, et voilà que le sujet part en voyage, et après un très long voyage, il arrive dans la ville où il était censé trouver cette pierre précieuse. Et effectivement, Umatsa Etzel Tzoref Echad, il la trouve chez un bijoutier, et Taeven Sheratsa Asa, exactement le bijou que recherchait son maître. Avaloratsa, Obikesh Alzei Kama, et il lui demande combien? Il demande au bijoutier combien est-ce qu'elle coûte? Et il lui dit, mais à Elef Dinarim, elle coûte des centaines et des centaines de milliers de dinars. Chez Kachaïta Even Yekara, parce qu'effectivement, c'était une pierre extrêmement rare et belle. Et voilà que les deux entrent dans une négociation. La tête, de savoir si effectivement il achète à ce prix-là, et voilà que le serviteur essaye de descendre le montant de la pierre. Et voilà qu'à cet instant-là, Nichnas Metaver Echad, il y a un négociateur qui entre dans la bijouterie et qui entend la scène, qui comprend que cet homme vient de très loin, qu'il est envoyé par un prince. Et il écoute. Amar la mocher, voilà que le négociateur va voir le vendeur et lui dit,
Tachnisoti be'emtsa. Laisse-moi entrer dans la négociation, en plein milieu. Ani rotze la kachat de metivour, et je te demande de me donner une commission sur la vente, justement. Il va voir le bijoutier, il lui dit laisse-moi rentrer, parce qu'il voit qu'il y a de la négoce qui est en train de se faire. Laisse-moi rentrer, je vais te la vendre ta pierre. Parce que l'autre il est en train de. Non, il voit le vendeur. Et tu me donnes un pourcentage. Amarlo, ma pitom. Alors le vendeur lui dit mais ça va pas. Anachnu dvar gomrim, on a déjà commencé la négociation, on est quasiment vers la fin. Dvar gomrim et taïsek, on est presque en train de la terminer cette affaire. Vata rotse les taver, la kachat asarachuz, et toi maintenant tu veux rentrer et me prendre une commission, même 10%. Là, il n'en est pas question, ma pitom, qu'est-ce qui t'arrive? C'est impossible. Amarlé, alors voilà que le négociateur lui dit regarde, tirez. Im titenni tov, si tu me donnes cette commission, tant mieux. Vimlo, sinon, ani agalé lokeach et tapgam shesh baeven. Je dévoilerai à l'acquéreur que cette pierre, en réalité, elle a un défaut que lui n'a pas vu. Parce qu'il ne connaît pas. Mais moi qui suis professionnel, j'ai vu la pierre et je sais qu'elle a un défaut. C'est vrai que cette pierre vaut cher, mais yesh bab gam, il y a un problème. Et si je le lui dis, tu perdras toute la vente. Donc choisis. Amocher ka'asav. Amocher ka'asalav, le mocher, le vendeur s'est mis en colère contre lui, il va à Marlo. Lo eten lecha bishum panim. Et il lui a répondu, je te donnerai que dalle. Rien du tout. Alacham tavech, voilà que le négociateur Etzel Alokeach est parti voir le client. Va à Marlo, il lui a dit, Teda lecha, sache. Ata lo yodea velo mevin, toi tu connais pas. Moi je suis un connaisseur, je suis un spécialiste. Aeven azo, cette pierre que tu es prêt à acheter pour ton prince, lo shavach hatzima mechir, ne coûte pas la moitié de la somme qu'il te demande. Lama, pourquoi tu dis ça? Kiyesh bab gam karvekar, parce que voilà le défaut, comment il est, c'est celui-ci, la transparence, et il commence à lui détailler la pierre et son problème. Vechaval lecha la kesef, ce sera dommage pour cet argent que tu auras dépensé, qui a sar loikar mecha, car c'est évident que le prince, lui, ton prince, connaît la valeur de la pierre, et quand il va la voir, il n'acceptera pas. Et c'est pas bon pour toi. Vichas, il se mettra en colère chez Vetalo Kazé Even, de t'avoir fait perdre, que tu aies perdu autant de temps et autant d'argent, il n'acceptera pas la pierre. Shamaken alokiach, alors le serviteur a entendu. Ve'alach etzel amocher, il est allé voir le vendeur. Ve'amarlo, il lui a dit, chez Oulo Maskim al Kazé Mechir, il lui a dit qu'il n'était pas d'accord pour payer un tel prix, même si la pierre était très belle, mais vu le défaut qu'elle avait, c'était pas possible. Aval amocher amad al dato. Mais le vendeur a campé sur ses positions. Il lui a dit, quoi qu'il en soit, je ne descendrai pas mon prix. Tu veux, tu la prends. Tu veux pas, tu t'en vas. Le client a dit, ok, c'est comme ça, je m'en vais et j'irai chez un autre bijoutier rechercher cette pierre. Il a cherché partout, il n'a trouvé aucune pierre semblable à celle-ci, malgré le fait qu'elle avait un défaut, mais elle était splendide. Hazar a connu la mocher Arishon. Alors voilà que le client est revenu chez le premier bijoutier, l'iknot mimenu et taïven pour acheter finalement la pierre. Kana ota, il achète au prix fort. Vam tavech ifsid, et l'autre, le négociateur, donc lui, il n'a rien gagné dans l'histoire, mais lui, il a acheté au prix fort. Et voilà que la Harmiken, après un long moment, il rentre chez lui, il reprend la route. Allah Hetzelasar, il va chez son prince, la vilo et taïven pour lui montrer la pierre qu'il lui a achetée. Ve'asar shayamevin ba'avanim, et le prince qui était un grand connaisseur dans les pierres précieuses, ba'avanim tovot, Amarlo lui a dit, tirez, regarde, anilo rotseota, je la veux pas, yesh babgam, regarde le défaut qu'elle a. Ve'ata, maintenant, telech ve'tarzirota b'chazara, retourne chez lui et tu lui rends, je veux qu'il te rembourse. Misken alach, aodapam la chazirota. Le pauvre, lui, il reprend la route avec sa pierre. Le pauvre, il retourne là-bas pour se la faire rembourser. Va mocher sa meach, mais là, le vendeur, il était content. Va amar, il lui a dit, arshav ani lo achzir lechaota. Ça, c'est une évidence que maintenant, je te rembourse pas. Lama, pourquoi tu me rembourses pas? Kiata yadata, car tu savais quel était son défaut.
Sham Taver, parce que le négociateur, lorsqu'il est rentré, Amar Lecha, il t'a dit, Sheyesh Bab Gam, voilà le défaut, comment il est, et voilà son problème. Et ton prince ne sera pas content. Ve'ata kanita ota falpichen. Et toi, malgré tout, en connaissance de cause, tu as acheté cette pierre. Ve'im lo yabam taver. Et si ce négociateur n'était pas rentré, effectivement, et qu'il ne t'avait pas fait savoir quel était le défaut de cette pierre, Haïti mourrach l'arzir lecha, j'aurais été obligé de te rendre l'argent. Parce que, effectivement, il y aurait eu un vice dans la vente, tu serais venu avec ton plaidoyer et j'aurais acquiescé, c'est vrai. Quel est le nimshal? Quelle est la morale de cette histoire? La question, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'en pleine négociation avec les anges, où il leur demande conseil, on le crée cet homme, on ne le crée pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et les anges ont commencé à entrer dans une véritable discussion. Oui, non, voilà, il a des défauts, voilà, il est comme si, il a aussi des qualités, alors oui ou non? Et en plein milieu de la discussion, on voit Hachem qui a créé l'homme. On a dit pourquoi? À quoi c'est ça qu'il aurait demandé dans ce cas-là? Akadosh Baruch Hu Ratza Livroet Adam, Dieu, il voulait créer l'homme. Ve'adam ou Atarshita Yakar ve'even Aikara. Et cet homme-là, c'est ce bijou précieux, ce joyau qui est inestimable. Ve'akadosh Baruch Hu Ratza Livroto. Et Hachem donc le voulait, ce bijou. Le prince, c'est Hachem, il le voulait. Ubaou Malachim, et voilà que les anges sont venus. Ametavechim, ce sont les négociateurs. Ils sont venus. Vamrou, ils ont dit, bah Adam et Shbiamim, regarde, cette pierre précieuse, elle est précieuse, d'accord, mais elle a des défauts. Elle fait de la vérote, il a des faiblesses, il se laisse aller à ses tentations. Bon, c'est une belle création, fabuleuse, mais qui n'est pas parfaite. Vezema shakadosh baruch hu ratza. C'est exactement ce que Dieu attendait. Ratza shiyagidu shadam lo beseder. Il avait envie d'entendre que l'homme était pourvu de défauts. Et alors, une fois qu'il a entendu que l'homme était pourvu de défauts, eh ben il a créé. Pourquoi? Pour créer l'homme en toute connaissance de cause, car le jour où il faudra, le jour où son défaut sera véritablement apparent, il ne pourra pas dire qu'il ne le savait pas. Le propre de cette histoire, c'était de montrer que, en réalité, Hachem, ici, il jouait le rôle de celui qui va acheter la pierre. Puisqu'il vient, il veut cette pierre. Et puis, il y a ce négociateur qui rentre. C'est ça l'idée. Il y a ce négociateur qui rentre. Ce sont les anges qui ont discuté entre eux. Et puis, il achète la pierre quand même. C'est une possibilité de dire, bah, en toute connaissance de cause, comme on l'a expliqué, je l'ai prise. Moi, je ne peux plus la rendre. C'était la volonté d'Hachem, de pouvoir créer l'homme sans pouvoir le rendre, entre guillemets, sans pouvoir se débarrasser, malgré les défauts, quels que soient les défauts. Maintenant, ça reste quand même une idée un peu difficile parce que l'homme, finalement, c'est pas une perfection. Et c'est par rapport à Hachem, ça manque de kavod de savoir que, bon, il a un très beau bijou, il a un très beau joyau, mais ce joyau, il a une tâche. Alors, le Ben Ishraï a réfléchi sur cette idée, et regarde ce qu'il dit. En réalité, cette histoire, elle est très importante, et lui, il a développé l'histoire. Voilà donc ce prince, maintenant, Akadosh Baruch Hu, qui se retrouve avec la pierre. Et la pierre, elle a une entaille, une petite rayure. Ça se voit pas, mais il y a une rayure. Et tu sais très bien que quand tu aimes quelque chose, tout le monde voit, elle est belle, personne ne t'en aperçoit. Mais quand tu es connaisseur, et toi-même, tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui n'y a pas. Le Ben Ishraï va très loin, c'est extrêmement beau ce qu'il dit. Il dit en réalité, ce défaut qu'a la pierre, ce défaut qui fait partie donc de la pierre, c'est à partir de ce défaut qui peut la rendre parfaite. Ça veut dire quoi? Si tu vas chez un professionnel du bijou, tu dis voilà, le bijou il est comme ça, il a tel et tel défaut, il va s'en apercevoir. Que va faire le bijoutier? Il va la tailler. Il va commencer à la tailler. Pas enlever, la diminuer, mais à partir de l'entaille, il va commencer à la sortir, à faire une fleur, à faire un dessin. Et donc, ce qui était une entaille à la base va devenir le début d'une décoration. Or, les autres pierres parfaites n'ont pas cette décoration. Ce qui va faire la beauté de cette pierre, justement, c'était le défaut qui était le sien à la base. Dit le Ben Ishraï, c'est ça toute la force de la Teshuvah. Les Chachamim disent que là où un Baal Teshuvah se tient, là où quelqu'un s'est repenti, se tient, même les tzadikim gemurim, les justes les plus grands, les plus parfaits, ne peuvent pas tenir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait Teshuvah, c'est quelqu'un qui a connu le mal, c'est quelqu'un qui a connu la tentation, c'est quelqu'un qui a connu le bon du mal.
C'est bon. Plaisir. Le plaisir du mal. Et malgré, justement, le fait de connaître le Yetzer Hara et le bon éphémère qu'il peut t'apporter, eh ben, quand il décide de faire teshuva, il prend sur lui donc d'enlever ce mal et d'aller encore plus loin. C'est ça la force du Baal Teshuva. C'est qu'un tzaddik qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais goûté. C'est comme si tu dis, je sais pas moi, un non-fumeur qui dit à un fumeur, arrête de fumer, c'est pas bon. Mais celui qui a goûté, Il sait que c'est bon. Enfin, il est drogué. C'est très difficile. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la cigarette, quelqu'un qui ne connaît pas donc un certain plaisir, il te dit non, arrête avec ça. Ben, c'est normal, tu ne connais pas le goût. Mais quelqu'un qui a apparemment goûté à quelque chose de très bon, mais qui est nocif, lui, il a un problème. Et bien si malgré ce plaisir nocif, il arrive à se battre contre cette tentation et aller au-delà et ne pas retourner dans ce plaisir qui est interdit, alors disent nos chachamim, cet homme-là, il a une valeur mais inestimable à côté de celui qui n'a jamais goûté. C'est pourquoi le Ben Ish Chai dit, même si la pierre elle a une entaille, dès lors que tu décides de partir de cette entaille et de la rendre positive, de la rendre fabuleuse, de la décorer cette pierre, elle va avoir un aspect que même les pierres les plus parfaites n'ont pas. Et donc cette pierre va devenir encore beaucoup plus belle. C'est pourquoi dit le Ben Ish Chai, même si l'homme a des défauts, part de ce défaut, je sais pas moi, toi ton défaut c'est d'être nerveux, d'être bouillant, et ben utilise ce bouillon dans quelque chose de positif. Voilà, transforme ce défaut, dessine-le, forme-le, façonne-le pour qu'il devienne quelque chose de beau, qu'il devienne une couronne, qu'il devienne une fleur. Et c'est ce que dit ici le Ben Ish Chai. Même si l'homme a des faiblesses, il est faillible, qu'il parte de cette faiblesse et qu'il la rende quelque chose d'extrêmement parfait. Et c'est pourquoi ici le Ben Ish Chai dit il n'y a pas de fatalité finalement. On ne croit pas que cet homme qui a acheté ce bijou revient et puis il est déçu, c'est comme ça. J'aurai toujours une pierre qui sera négative. Au contraire, à partir de son entaille, commence à dessiner quelque chose de beau qui fera son exception et sa beauté. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.